Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors avant tout, me revoilà, pas en grande forme, mais me revoilà. Donc aujourd'hui on va faire un petit peu ce qu'on appelle du chat make-up, hein. Donc on va papoter un petit peu et je vais tenter de vous faire un petit maquillage pour les fêtes. Est-ce que ça vous dit? Donc en fait je vais tester, vous savez la petite palette que j'avais chez Action. Donc elle a des jolies couleurs pour les fêtes, elle a de très jolies couleurs. Donc voilà, on va essayer ça. Et puis autre chose aussi, donc que j'avais reçu de la marque Herborian pour tester en fait leur crème, voilà, la CC Red. Donc voilà, c'est la CC Red Correct. Vous avez vu mon anglais? Il s'est pas amélioré. Hein. Donc la CC Red Correct, donc qui est vraiment fait pour les peaux à rougeur, à imperfection. Donc comme vous pouvez le voir, alors là c'est une catastrophe. Mais vraiment c'est une catastrophe. Je vais quitter les lunettes. Donc oui. Voilà, j'en ai là tout autour du nez, tout sur les arêtes et j'ai pas mal de boutons, de petites plaques. Donc je suis sous traitement, hein, donc ça va un petit peu mieux. Alors imaginez ce que c'était. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai une dermite séboérique qui s'est développée et ceci à cause de mon insuffisance rénale. Elle me posait déjà pas mal de problèmes, hein, donc qu'elle s'attaque à ma peau comme ça, voilà. Mais bon. Donc en fait ça vient du fait que, pour résumer en gros, je m'auto-poisonne. Donc vu que je m'auto-poisonne, eh bien effectivement ça donne de la sécheresse, ça donne des puérites comme ils disent. Donc c'est simplement des démangeaisons et ça développe des maladies de peau telles que la dermite séboérique. Donc en fait si vous voulez, comme mes reins ne fonctionnent presque plus, eh bien tous les déchets, hein, donc que ce soit l'urée, que ce soit la créatine, et tout ça, mes reins ne le filtrent plus et ça reste dans mon corps, ça reste dans mon sang. C'est pour ça qu'en fait je m'auto-poisonne, hein, et c'est pour ça que ça va arriver un moment, il va falloir aller nettoyer tout ça et c'est là qu'arrivera la dialyse en fait. Donc et je pense que vraiment je suis pas loin, mais voilà, je le sens à mon corps, je le sens. Mais bon, des fois que hein, ça fait un petit moment quand même que je dis ça, hein, donc croisez les doigts avec moi. Mais voilà, donc là, effectivement, encore un effet secondaire, entre guillemets, de cette satanée insuffisance rénale. Donc, bon, c'est vrai que ça me gêne un peu parce que, voilà, bon, j'ai jamais eu une peau superbe non plus, mais, enfin, ouais, regardez, tout le monde dit, oh, t'es enrhumée. Non, 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 je suis pas enrhumée, non, non. Donc, voilà, en plus, je suis fatiguée, donc forcément, ça a un peu peur, hein. Donc je m'étais dit en fait que je voulais essayer donc cette petite crème. Donc j'ai reçu un échantillon comme ceci. Alors c'est certainement une crème que je n'achèterai pas parce qu'elle coûte un bras et un rein, mais vraiment. Mais elle est super chère. Ou alors il faudrait vraiment une bonne promo, ou alors qu'elle soit vraiment waouh waouh. Donc on va le savoir. Donc moi j'ai simplement appliqué mes soins, hein. Bon, j'ai pas la peau trop sèche, ça va, mis à part effectivement ici aussi, mais là ça va mieux. Il y a moins de, mais j'en ai encore. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, j'ai un peu des rougeurs partout. Hein, elle prend tout mon visage. Elle prend pas mon cuir chevelu pour l'instant, puisqu'elle pourrait prendre aussi mon cuir chevelu. Donc pour l'instant, elle prend que mon visage. Donc là, en fait, pour celles ou ceux qui connaissent peut-être, eh bien, je suis sous Kétoderm. Voilà, une crème spéciale pour les dermites. Et j'ai rendez-vous avec mon médecin pour faire un petit peu le point sur tout ça et voir un petit peu ce que l'on peut y faire, quoi. Bien sûr, hein, ils ont tous la même phrase, ça ira mieux quand il y aura les dialyses, hein, parce que forcément, ça va nettoyer. Donc tous ces petits bobos, certaines douleurs, des choses comme ça. Mais bon. Hein, on verra bien. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Et en tout cas, je voulais vous remercier pour tous vos messages, vos gentils messages. Vraiment, ils m'ont fait du bien. Merci, merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur. Donc, mais je pouvais vraiment pas. Déjà, je n'avais pas du tout l'envie. J'avais pas envie de me montrer. Déjà là, c'est un petit peu compliqué. Hein. On n'est jamais bien à l'aise, hein, même si, voilà, de toute façon, j'y peux rien. Donc, je vais pas me cacher caché dans un trou de souris. De toute façon, j'y rentrerai pas déjà. Et mais là, c'était vraiment très enflammé. C'était même douloureux. Donc là, non, c'était pas possible pour moi de le faire.
Donc voilà. Et puis je vais vous expliquer un petit peu un moment qui a été traumatisant aussi pour moi, pour ma poupée surtout, hein, pour ma petite puce. Donc voilà, bon, on va discuter de tout ça en se maquillant. Qu'est-ce que vous en pensez? On va essayer de cacher la misère, hein, il y a du travail, hein, je vous le dis. Hein. Vous savez, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, vous savez que ma voix, elle va, hein, parce que la fatigue, ben, des fois, voilà, ça c'est un signe chez moi, hein, quand j'ai la voix qui se casse ou qui baisse de tonalité, c'est la fatigue qui est bien présente. Je vais donc utiliser cette petite... donc j'ai fait mes soins, j'ai hydraté ma peau. On va donc utiliser la CC Red Correct pour voir ce qu'elle vaut vraiment. Ensuite, donc, je vais utiliser, comme je vous disais tout à l'heure, la petite palette de chez Action. Donc j'ai pris une petite poudre. Vous savez, je vous avais présenté, c'était dans le haul de Maki Beauty. Hein, donc là, je vais la tester pour la première fois. Donc c'est la technique, la Color Fix, comme ceci, une poudre libre, hein, tout simplement. Je vais essayer de poudrer pas trop parce que vu que j'ai déjà tendance à avoir la peau qui discoine, donc on va peut-être pas trop, hein, mais quand même un petit peu à certains endroits. Et puis bon, j'ai pris un petit blush comme ça dans les tons un petit peu de pêche. Et puis voilà, il y aura mon mascara et puis mon petit gloss. Donc allez, on y go. Alors, hop. Vous savez qu'à partir de là, je vois plus rien. Je vais me mettre, hop, comme ça pour être tranquille. Et voilà, on est parti. Alors, j'ai regardé un petit peu hein, ce qu'elle valait, ce que ça en disait de cette crème. Alors, soit vous avez le choix d'en appliquer uniquement au niveau des rougeurs, hein, de garder le teint tel qu'il est. Moi, je ne vais pas le garder tel qu'il est. Ou soit vous avez la possibilité aussi de le mettre sur votre visage en guise de bébé crème ou de CC crème, quoi. Donc moi, je vais l'appliquer sur le visage parce que de toute façon, je ne réutiliserai pas le sachet vu qu'il est ouvert. Hein, donc voilà, même si on dit qu'on peut faire plusieurs applications, moi du moment où il est ouvert, ouh, c'est vert, hein. Alors là, hein, normalement, si ça camoufle pas, ça camouflera jamais, hein. Alors, en tout cas, au niveau de la texture, ça a l'air sympa comme tout, hein. Vraiment. Oui, donc je vous disais que non, moi je vais pas réutiliser parce que du moment où c'est ouvert, je voudrais pas qu'il y ait des bactéries qui se faufilent et puis que du coup, ça me rajoute encore d'autres soucis par-dessus, hein. Donc ça va aller comme ça. Bon bah écoutez, hein, je pense que j'en ai pas mal mis. Je vais peut-être en mettre un petit peu sur hop, sur mon nez là, où il y a la marque de mes lunettes. Allez, bah, écoutez, je vais le pliquer au doigt. J'aime bien la texture, très fine. Par contre, j'espère que ça va se tomber, hein, parce que c'est un peu blanc. Alors là, je tapote à certains endroits, c'est là où j'ai le plus d'imperfections. Puisqu'en tapotant, en fait, j'étire moins la matière et du coup, il y aura peut-être une meilleure petite couvrance. Bon, à appliquer, elle va bien. Franchement, elle va très bien. Elle blanchit, hein. Moi, je trouve qu'elle blanchit, hein. Ça a caché, j'avoue, ça a caché un peu mes imperfections. Mais elle blanchit, hein. On va la laisser pénétrer, hein, comme il faut. Mais voilà. Elle s'étale bien. Bon, chapeau toute douce par contre. Hein. Donc voilà, il n'y a pas d'effet collant, il n'y a pas. Mais moi, je sais pas, je trouve qu'elle blanchit, moi. Alors on va la laisser pénétrer, on va la laisser agir et ben, on va attaquer les yeux et on reviendra au teint après. Donc, alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette petite palette? Je vous la remontre. Alors comme d'habitude, je vous mettrai j'ai l'impression d'être très blanche hein, quand je vous regarde. Au moment au retour, j'ai l'impression d'être très blanche. Ouais, je sais pas trop. Hein. Je sais pas si je dois pas mettre sur une bébé crème, sur quelque chose par-dessus, parce que... Bon, allez. Je vais essayer de passer outre, hein, même si je me vois très blanche, même si je vois pas grand-chose, je vois que je suis un peu blanche hein, par rapport... voilà. Mais de toute façon, après, je vais faire mon teint et tout. Enfin, voilà. Allez, on revient à ma palette. Donc là, pour l'instant, je vais prendre un pinceau un petit peu fluffy comme ça. Et donc, oui, je vous disais que je vais vous mettre donc la palette à l'écran avec et je vous mettrai les couleurs, je les entourerai les couleurs que j'utilise. Je vais simplement unifier toute ma paupière.
Dites-moi si vous l'avez, cette petite palette. Est-ce que vous en pensez? Bon, bah, vous n'avez pas grand-chose, hein, parce que c'est vraiment pour unifier. Hein. Là, je vais prendre un pinceau. Ça fait le petit pinceau boule, puisque là, je vais aller en fait dans vos creux de paupières. Donc, pour bien suivre la ligne. Donc là, hop. Oui, donc je vous disais que j'ai eu une petite... Enfin, ma poupée surtout, hein. Même moi, si j'étais traumatisée, elle a été encore plus traumatisée que moi. Il faut savoir que Luna a des gros soucis de constipation chronique. Hein. Donc ça, c'est un souci que son papa, il avait quand il était tout petit aussi, à son âge. Donc c'est un problème que je connais très bien, hein, que ça arrive souvent chez les enfants. Voilà, il suffit qu'il y ait un petit peu un changement d'alimentation, enfin une alimentation pas non plus des plus, je ne vais pas dire saines, mais vous savez, pour certains enfants, c'est difficile de faire manger des légumes. Enfin, donc voilà, si l'alimentation... et en fait, le souci qui se pose, c'est que eh ben, Gaëtan, quand il était petit, et Luna maintenant, ils ont un côlon long. Voilà, ils ont un côlon très long. Donc ça fait que eh ben, ça pose des problèmes, effectivement, et ça donne des constipations chroniques. Et moi, quand j'ai pris Luna, elle n'avait pas fait depuis presque 8 jours. Donc, il l'avait emmenée chez le médecin qui avait donné un traitement, mais bah, le traitement, il ne faisait pas effet, quoi. Donc, du coup, là, je me suis dit, il faut vraiment qu'elle fasse, quoi. 8 jours, bon, elle avait pas mal au ventre, hein. Là, je vais prendre un pinceau un peu fluffy pour, voilà, juste pour estomper un petit peu les bords. Voilà. Là, je reprends un autre pinceau pour faire mon coin externe. Donc là, je m'étais dit, voilà, il faut qu'elle fasse et tout. On avait, enfin, surtout les enfants, bon, j'essayais de donner les conseils que moi je pouvais. Et en fait, c'est vrai que toute son alimentation, à Luna, eh ben, elle a changé. Voilà, elle a vraiment changé. On a essayé de trouver des astuces pour lui faire manger des légumes verts. Donc vraiment, on s'est occupé de ça. Hein, lui faire aller très fruits. Donc voilà, lui faire manger des fruits. On a totalement, enfin ils ont totalement, même moi j'ai arrêté d'en avoir et d'en acheter. On a totalement stoppé le chocolat. Hein, vous savez que Luna est une grande fan de chocolat. Même si elle n'en mangeait pas non plus toute la journée et à profusion. Mais le peu qu'elle mangeait, eh bien, voilà, ça suffisait pour accentuer son problème. Hein. Et du coup, voilà, donc je la prends en vacances quelques jours, quoi. Et j'ai bien vu que ce jour-là, ça la titillait. Et c'est vrai que quand vous avez des enfants comme ça qui sont constipés, hein, qui font de la constipation chronique, effectivement, quand ils font, eh ben, ils font ce qu'on appelle le bouchon, hein, et c'est quelque chose qui peut être quand même assez douloureux. Et donc là, moi j'ai vu que vraiment ça la titillait et tout. Et alors Luna, elle a trouvé une astuce plutôt, vu qu'elle a très peur. Hein, donc elle avait déjà très peur, maintenant elle est terrorisée, hein, mais elle avait déjà très peur. Et l'astuce qu'elle avait trouvée, c'était, dès que je sens que j'ai envie, je lâche tout ce que je fais, je vais sur le canapé, je m'allonge et je bouge plus. Et je serre les fesses, voilà. Donc, je la vois qui commence à piétiner un petit peu, des pieds, tout ça. Et là, je me dis, oula, je connais un petit peu les signes, hein, vu que j'y suis passée avec mon fils. Et donc, voilà, je la prends sur moi. Je le mets à son petit ventre, tout. Et je lui dis, je lui explique, je lui dis, il faut que tu fasses, on estompe un petit peu. Je lui dis, voilà Luna, il faut que tu fasses, c'est important, sinon tu auras mal à ton ventre, enfin voilà. Et elle n'avait pas l'écoute, hein, mais du tout. Hein. Elle est surtout concentrée sur le fait qu'il faut absolument qu'elle... se retienne, hein, qu'elle trouve vraiment les astuces pour se retenir. Donc du coup, voilà. Et au bout d'un moment, donc comme je vous dis, hein,
elle se dégage de mes bras, hein. Elle, ce qu'elle veut, c'est aller sur le canapé et se coucher et tout serrer, hein, tout serrer, tout ce qu'elle peut serrer, elle serre, quoi. Donc, alors, là, je prends un pinceau, voilà, pour bien, hop, tac. Ah oui, je vais juste intensifier un petit peu mon coin externe, comme ceci. Donc, voilà ce que ça donne dans un premier temps. Voilà. Donc là, je vais illuminer un petit peu au niveau de ma paupière. Alors, je vais appliquer au doigt. Voilà. Et là, je vais mettre là au milieu. Hop, comme ceci. Donc, comme je vous disais, hein, elle se met à tout serrer, hein, tout. Donc, du coup, ben, je la laisse pas faire, forcément, hein, puisque le but est pas qu'elle se retienne, le but est que ben, elle fasse un petit peu. Je la fais marcher. Bon, pas très contente, hein, elle n'a pas envie de marcher. Donc, voilà, c'est un petit peu compliqué. Là, je vais reprendre mon pinceau pour accorder les deux couleurs. Donc, voilà, pas très contente, hein, elle voulait pas, voilà. Et au bout d'un moment, quand j'ai vu que vraiment c'était imminent, hein, vous voyez, on sent quand c'est imminent que l'enfant a vraiment envie de faire, hein, et que malgré le fait qu'il se retienne, eh bien, voilà, là, en fait, eh ben, tout simplement, je décide de la mettre sur le pot. Voilà. Donc là, forcément, le pot, elle en veut pas. Elle n'en veut pas du tout du pot, hein, puisqu'elle sait que là, elle pourra plus se retenir. Je veux dire, quand elle est allongée, il y a la couche. Donc là, le pot, elle sait que voilà, ça va être compliqué. Et donc, je la mets sur le pot et tout. Donc là, il y a beaucoup de pleurs. Hein, et c'est vrai que dans mon esprit, je me dis, ben voilà, le fait en plus qu'elle pleure, ben, ça va l'aider peut-être aussi un petit peu à pousser et tout. Mais on voyait vraiment qu'il y avait de la peur. Et après, je pense que non, c'est pas, je pense, c'est une certitude. Après, il y a eu de la souffrance, vraiment, parce que ben, ça faisait 8 jours qu'elle avait pas fait. Il fallait qu'elle fasse le bouchon, et je vous promets que voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Et ça a commencé à devenir très compliqué quand elle, en fait, elle a commencé à me pincer, à me taper. Donc voilà, moi j'avais sa petite tête dans mes mains, je faisais des câlins, j'en étais malade. Donc d'avoir comme ça, moi j'en étais malade. Mais voilà, j'essayais de la rassurer au maximum et tout ça. Et j'essayais de l'encourager à pousser, que même si c'était difficile, que voilà, hein, ça a duré un petit moment quand même. Après, il y a vraiment des hurlements. Hein, je sentais tout son corps qui était tout raidi et tout. Donc je l'ablutissais contre moi. Et j'essayais de la soulever un tout petit peu du pot pour justement l'aider comme je pouvais. Je lui massais son petit ventre et tout. Et à un moment, bah forcément, elle a pas pu. Et en fait, ça a tellement provoqué une douleur. En fait, elle a fait un malaise. Elle a perdu connaissance dans mes bras. Donc là, j'ai eu la peur de ma vie. Ses yeux sont révulsés, sont devenus tout blancs, tout son corps a lâché. Sa tête, elle était complètement à la renverse dans mes mains. J'avais beau l'appeler. Bon voilà, je pense que ça a duré quelques secondes. Hein. Pour moi, ça a duré une éternité. Je trouvais qu'elle mettait super longtemps à revenir. Et mais une poupée de chiffon, vraiment la poupée de chiffon. Hein. Donc bah forcément, hein, on a fait le 15, parce qu'il y avait encore mes fils à la maison, encore heureux. Voilà, on a fait le 15. Et du coup, effectivement, c'est bien le fait d'avoir fait, et puis surtout d'avoir eu mal, et après, elle a bien fait, hein, donc effectivement, ça l'a vidé un petit peu. Alors, les urgences, enfin oui, enfin le SAMU, ils ont regardé s'il n'y avait pas une déchirure et tout ça. Et bon, il lui restait quand même encore pas mal de sel, hein, en la palpant, tout ça. Et du coup, ils ont changé le traitement, et puis là, on est passé au lavement. Donc, maintenant, les enfants n'attendent plus aussi longtemps, hein, on en fait... les lavements, c'est pas top non plus, dans le sens où il faut qu'elle retrouve son autonomie face à ses besoins. Et c'est vrai que un lavement, c'est bien, ça peut aider, mais moi, c'est ce que j'explique aux enfants. Un lavement tout le temps, c'est pas bon.
c'est pas bon parce que il faut, elle va trop prendre l'habitude et du coup après elle fera plus sans ça quoi. Donc c'est un petit peu compliqué et cet épisode-là l'a traumatisée vraiment. Donc maintenant elle a très peur puisque là elle a un traitement en plus, hein, elle a un traitement par la bouche, donc elle a des selles qui sont molles. Enfin vous voyez, enfin. Mais le souci, c'est qu'elle ne veut pas faire. Elle se retient toujours, elle ne veut pas faire parce que elle a super peur. Donc voilà, on a des moments un petit peu compliqués. Après, elle est contente. Hein. Après, l'autre fois, elle m'a téléphoné. Moi, j'ai vu qu'elle avait pleuré, donc je me suis dit, ça y est, bah, elle a été... mais elle m'a téléphoné en visio. Elle m'a montré le pot nettoyé. Hein. Elle m'a montré le pot en me disant qu'elle a fait un gros caca. Enfin, donc on la félicite à fond, tout ça. Mais voilà, dès elle a toujours regardé le même truc. Hein. C'est dès qu'elle a envie, elle court sur le canapé, elle s'allonge. Donc maintenant, les enfants font pareil. Hein. Ils la laissent pas et puis mais c'est compliqué, petit bouchon. Hein. Donc voilà, revenons un petit peu à notre maquillage. Donc comme ceci, et je vais un petit peu éclaircir vraiment à l'entrée à le coin interne de l'œil. Là, je vais mettre une teinte un petit peu plus claire. Hop, je la mets au doigt. Voilà, comme ça. Hop. Mais bon, c'est vrai que moi ça m'a traumatisé. Hein. Oh là là. J'ai mis un moment avant de m'enlever cette image de ma petite là qui perdait connaissance dans mes bras. J'ai mis un moment, hein. Ça m'a contrarié, mais grave. Hein. Donc voilà un petit peu. Bon, j'étais en train de regarder aussi avec la CCOL là. Je suis pas emballée, hein. Sincèrement, je suis pas emballée. Mais bon, je vais réchauffer mon teint, hein, parce que là, c'est pas possible, je suis blafarde. Donc, non, vraiment, je suis pas emballée du tout. J'ai vu qu'on pouvait l'utiliser autant en guise de bébé crème ou de CC crème. Je suis pas persuadée, hein. Vraiment, je pense qu'il faut mettre soit un petit fond de teint par-dessus ou quelque chose. Et là, oui, je pense que... Voilà, le vert est camouflé, hein, il n'y a pas de souci. Vous voyez, c'est quand même bien moins rouge ici et tout. Ou alors, j'utilise mal, hein, je sais pas. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas 50 000 façons de l'utiliser. Mais je pense que réellement, peut-être avec une bébé crème par-dessus. Mais moi, le but, c'était de ne pas en mettre des couches et des couches, quoi. Mais bon, de toute façon, je vais réchauffer un petit peu mon teint après. Et puis, donc, je ne vais pas poudrer par contre, hein, parce que sinon, alors là, ça va être une catastrophe. Donc, voilà. Alors, voilà pour mes yeux. Donc là, je vais faire la paupière inférieure, enfin, sous d'œil, je veux dire. Dessous, je vais faire 2 couleurs. Je vais tester, on teste, hein, de toute façon, je vais nulle part, hein, donc après... mais voilà, j'ai bien envie de tester. Donc là, je vais prendre un petit pinceau biseauté comme ceci, hein, tout petit. Et en fait, je vais appliquer ici, hop, hein, que la moitié. Et je vais remonter. Je vous cache pas, hein, j'espère. Non. Tac. Comme ceci. On va faire de l'autre côté. Enfin voilà, donc ça c'est un épisode un peu compliqué. Moi qui étais déjà pas bien dans mes baskets, ça m'a contrarié, hein, vraiment. Et du coup, bah, c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle a besoin d'aller à la selle, bah, ça devient une appréhension aussi pour nous, hein, plus pour elle, hein, mais pour nous aussi, même si il y a le fait que maintenant ces selles sont quand même plus molles. Et je reprends un autre pinceau comme ceci pour appliquer la deuxième couleur dans le coin interne de mon dessous d'œil. Elle est un petit peu poudreuse, mais au niveau de la pigmentation, bah, écoutez, il n'y a rien à dire, hein, comme ceci. Vous voyez, j'ai mis un marron foncé, voilà, jusqu'au milieu de mon dessous d'œil, et dans le coin interne, j'ai mis un vert pour rehausser un petit peu. Écoutez, ça m'a l'air pas mal, hein. Je prends donc mon pinceau, hop, et je vais prendre la teinte la plus foncée de la palette, enfin le marronné, hein. Et on va essayer de faire un tout petit trait de liner tranquille.
Voilà, comme ceci. Je vais appliquer donc un crayon noir simplement dans la muqueuse. Je vais appliquer mon mascara, donc c'est le Height K de Beauty Bay. Que, voilà, le temps de corriger un petit peu aussi mes sourcils. Hein. Et puis, eh ben, je vous reprends dès que je vais passer. Bon, comme ça écourtera un petit peu la vidéo parce que je pense que déjà elle va être un petit peu longue. Hein, donc, et ensuite, on s'occupe de rehausser un peu tout ça. Voilà. Donc, j'ai mis une bébé crème hein, parce que alors vraiment, je pouvais pas. Je pouvais pas. Donc, voilà, j'ai mis quelque chose de très léger. Hein, donc, ça a tout de suite plus unifié mon teint. Mais je trouve que ça m'a blanchi le teint. Vraiment. Même avec ma bébé crème, je trouve... Je vais rehausser, donc ça va. Mais, eh ben, sincèrement, entre nous, je n'aime pas. Je n'aime pas cette crème. Hop. Je vais juste plaquer un petit peu mes sourcils. Vous savez que moi, je ne les travaille pas. Je devrais peut-être les allonger un petit peu. Mais j'ai trop peur que ça se voie, en fait. Je ne sais pas très bien faire, on va dire. En fait, je ne les ai jamais fait. Donc, voilà. Moi, j'essaye. Une fois de les faire avec un petit crayon, voire juste les étendre un petit peu. Et là, je les ai simplement plaqués avec un petit peu de cire transparente hein, pour dire qu'ils restent en place. Donc, voilà. Alors là, on va prendre ça. On en a besoin. On va réchauffer un petit peu tout ça. Donc, voilà, en fait, ce que ça donne au niveau de mes yeux. Hein. Donc, j'ai simplement mis un crayon noir dans la muqueuse. Hein, et puis mon mascara, tout simplement. Donc, je vais regarder quand même. Voilà, moi c'est sympa, j'aime bien. Bon, après, vous pouvez effectivement rajouter des paillettes, mettre au centre, vous pouvez mettre quelque chose d'encore beaucoup plus lumineux si vous le souhaitez. De toute façon, on en fera d'autres, hein. On en fera d'autres, un petit peu plus scintillants, un petit peu plus smoky, on essayera. Réchauffons un petit peu. Parce que là, il y a besoin. Dites-moi si vous la connaissez, vous, cette crème, la crème. Pourtant, on en entend parler de partout, hein. Mais partout, hein. Eh ben, écoutez, moi, elle n'a pas fait du tout l'effet escompté. Pas du tout l'effet escompté, hein, vraiment. Voilà, allez, je fais un peu, hein, parce que... Voilà, ça va un petit peu mieux, hein, quand même. C'est du bien. Hein. Je vais rajouter un petit peu de blush. Hop. Je sais plus, fais attention, parce que je ne sais plus bien ce qu'il donne. Voilà. Tac. Écoutez, on est pas mal. Et on va passer à l'highlighter. Je vais prendre ma petite rose, vous savez. Je crois que c'était Chine ou Timo. Non, peut-être Timo. Non, c'était Timo aussi, celui-là. Donc, je vais l'appliquer au doigt. Doucement, pour pas ressembler à une boule à facettes. Ah, tiens, déjà, je vais le mettre placer un petit peu au-dessus de mon arcade. Voilà. Pour capter un petit peu la lumière. Il est joli, hein. Franchement. Mais faut y aller tout doux, hein. Tout doux, hein. Vous voyez? Ouais, j'aime beaucoup. Tac. Allez, hop, tout sur le nez. Mais c'est vrai qu'il est super joli. Je sais pas si vous voyez, moi, la caméra, mais il est vraiment beau. J'aime beaucoup. Tac. Ça donne une petite pointe de luminosité au maquillage, je trouve. Voilà. Ça capte un petit peu les petits coins de lumière, c'est sympa. Et donc, pour terminer, ben écoutez, vu quand même que c'est un maquillage un petit peu chargé des yeux et tout, ben, je vais rester sur un jumbo neutre, en fait. Nude. Ah bah, pour vous tenir au courant, donc on a fait pas mal d'essayages au niveau de mes appareils dentaires.
Et là, le dernier essayage était positif. On a eu des soucis hein, avec les empreintes, avec... c'était long. Alors logiquement, si tout va bien, eh bien, je devrais peut-être les avoir la semaine prochaine, si tout va bien. Mais là, voilà, j'y suis allée hier et bien. Là, on a pris... c'était pas les définitifs, hein, donc on voulait être sûr et tout. Et donc, voilà, hein, moi, ça me fait bizarre. Hein, je sais pas si vous avez vu le film Le Père Noël était une ordure. Bah, je pense que je vais être un peu zézette pendant quelques temps. Vous savez, vous connaissez zézette. Et bah, je pense que je vais être un peu zézette. Mais bon, ouais, au moins je vais pouvoir de nouveau manger correctement et plus avoir ce trou là sur le... Hein, ici. Mais bon, donc voilà, un coup de nude. Et puis, et si on en mettait un petit peu, on essaye pour voir ce que ça donne. Juste un petit peu d'highlighter comme ça pour... et c'est joli. C'est joli, hein? Ça capte un petit peu la lumière. Donc, eh ben écoutez, voilà. Hein. Donc, que en dire bah, que du bien. Franchement, elle se travaille bien. Elle est un petit peu plus poudreuse, alors à faire attention. Mais bon, j'ai pas eu trop de chute. Hein. Franchement, elle est un petit peu poudreuse quand vous la prélevez, mais sinon, enfin moi, j'ai pas eu de chute. Hein, donc, mais elle se travaille bien, la pigmentation est là, les couleurs sont super jolies. Donc, j'en suis super contente pour une petite palette que j'ai dû payer 1,99 €, il me semble, ou 2,49 €, mais pas plus. Oh, je sais même pas si c'était 2 €. Mais... donc, on en fera un autre avec celle-là. Parce que j'ai des autres couleurs un peu smoky que j'aimerais bien essayer de tester avec vous. Hein, donc, on testera. Donc, bah, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Hein. Moi, ça m'a fait plaisir de tourner un petit peu. Là, je vais vous tourner un haul un haul Timo. Hein, puisque bah, il faut vraiment que j'en fasse parce que je suis hyper en retard. Mais je suis en retard en tout. Hein. Je suis en retard en vidéo, je suis en retard en visionnage. Mais bon, on va y arriver. On va y arriver. Hein, donc voilà. Et puis bon, bah la déception, c'est la crème Herborian. Enfin, pour ma part, attention, hein, ce n'est que mon avis perso. Mais voilà, j'ai pas. On va voir comment ça se comporte hein, dans la journée, mon maquillage. Mais il n'y a rien de transcendant, hein. Franchement, j'y mettrai pas ce prix-là. Franchement, je pense qu'il y a d'autres alternatives un peu moins chères et peut-être un peu plus efficaces, je sais pas. Mais en tout cas, pour ma part, ça n'a pas été concluant. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à vous de m'avoir accompagné et encore un grand merci pour votre soutien. Vraiment beaucoup, beaucoup merci. Moi, je vous fais plein de bisous. Surtout, vous prenez bien soin de vous et on se dit à très, très vite. Bye bye.